Bonjour Francine. Allô? Tu as été directrice de programme du bac en enseignement des arts plastiques pendant quand même plusieurs années. Avant de mentionner ton expérience, ton engagement dans ce domaine-là, ce serait intéressant de souligner que tu fais partie de la première cohorte, la toute première cohorte de l'École des arts visuels. Oui, Veux-tu nous en parler? oui, c'était devenu l'université l'année où je suis rentrée en 1970 et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu venir parce que ça consolait mes parents que je rentre dans une école d'art, mais universitaire, ce qui aurait été pas mal plus difficile autrement. Et puis, je suis rentrée dans le bac en art parce qu'il n'y en avait qu'un à l'époque, le bac en art. Il n'y avait pas de bac en enseignement puisque si tu voulais aller enseigner au primaire ou au secondaire, tu devais faire ton bac plus une année en pédagogie à la faculté d'éducation, ce qui te permettait d'avoir un brevet et d'enseigner par la suite. Nous, Francine, on s'est connus au sein du collectif de la Chambre blanche dans les années 80. Je trouve ça important de mentionner qu'à l'époque, bon, tu avais une pratique extrêmement active comme artiste de la performance, de la vidéo. Comment s'est fait le passage d'une pratique comme artiste à un engagement dans le domaine de l'enseignement des arts? Veux-tu nous en parler? J'avais fait, j'ai toujours poursuivi ma recherche en création, performance, installation vidéo et tout le long, même si malgré tout, j'avais fait des études aussi en enseignement de l'art dramatique. Je suis arrivée là, par hasard et tout ça et puis, jusqu'à ce que je devienne professeure. J'ai pu poursuivre mes 2 axes, la recherche en enseignement artistique et ma recherche, comme artiste en art visuel. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai été engagée ici à titre de professeure en enseignement des arts et où j'étais, pour le dire clairement, évaluée, c'était dans ce domaine-là. Alors c'était très difficile de me faire une place, confortable dans cette recherche-là et de mener les 2 de front. Je n'y suis pas arrivée et j'ai laissé de côté, progressivement pour me dire: «Oui, je voulais être prof en enseignement, puis, je vais poursuivre ma recherche». Mais ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que ma recherche en enseignement artistique est beaucoup teintée par celle que j'ai faite auparavant, ne serait-ce que dans mes méthodes de travail, de recherche et tout ça. Et souvent, je fais des liens entre l'enseignement artistique et la pratique artistique, ne serait-ce que dans l'accompagnement de très nombreux étudiants que j'ai accompagnés à la maîtrise et quelques-unes au doctorat. Et tu as donc un diplôme de doctorat aussi, Oui. Francine. En quelle année as-tu eu ce diplôme de troisième cycle? Dans les années 90? Oui, en 1990, j'ai obtenu mon doctorat en enseignement artistique, donc je l'ai fait à l'Université de Montréal. Il n'existait pas le doctorat en études et pratiques des arts encore comme on le connaît à l'UQAM. Quand je suis arrivée, il y avait 2 docteurs à l'école. Il y avait André Théberge qui était en enseignement et moi aussi. Et ce dont j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas de communauté de pratique de recherche comme dans d'autres départements, en sciences par exemple ou en littérature et tout ça. Donc, il a fallu que je déploie une certaine énergie pour trouver des groupes qui étaient à l'extérieur d'ici et ça a été vraiment, formidable parce que j'ai trouvé beaucoup de groupes, canadiens-anglais et surtout avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je poursuis le travail et progressivement, la communauté s'est agrandie dans mon domaine et il y en a eu de plus en plus au Québec. Donc ça, c'est devenu intéressant. J'ai voyagé beaucoup à travers le Canada et ailleurs pour la recherche et j'ai fait partie d'une communauté. Ça a pris un certain temps aussi. Euh, Comme directrice de programme du bac en enseignement des arts plastiques, Francine, il y a plusieurs enjeux qui étaient extrêmement importants pour toi. Tu m'en as déjà parlé. On parle notamment de la gestion des stages. Oui. Heu, j'ai eu la chance de diriger le programme pendant de nombreuses années, parfois en alternance avec mon collègue André Théberge et à d'autres moments, ben, il n'était plus là et j'ai pris, une partie de sa relève et ce qui a été intéressant, c'est de voir pendant le la le moment où André était là, le bac est passé de 3 à 4 ans. Je pense qu'il faut le préciser parce que ce que ça a permis, c'est que ça a permis l'ajout de stages. C'était une recommandation du ministère de l'Éducation. L'ajout d'un stage et quand nos étudiants
finissaient leur programme de 4 ans, ils avaient un permis d'enseignement. Ils avaient le brevet. Ce qu'ils n'avaient pas avec le programme de 3 ans, il fallait qu'ils fassent un certain nombre d'heures en continu pour obtenir le brevet. Donc, la formation a été beaucoup plus forte. En cours de route, pendant ce bac de 4 ans, on a perdu les stages. En fait, tous les programmes de spécialité, enseignement de la musique, enseignement de langue seconde, enseignement des arts plastiques, ont perdu les stages qui sont tous allés à la faculté d'éducation. Et on a toujours été contre ça, mais on ne sait pas pourquoi ça nous a échappé. Finalement, avec les années, ça a pris 15 ans avant de retrouver les stages. Et ça a été quelque chose de formidable, de les retrouver. Il y a eu une solidarité dans toutes les écoles de langue, de musique et d'art plastique, pour une solidarité des profs, une solidarité des chargés de cours, des directions et des décanats, pour que quand on a été évalué par le ministère de l'Éducation, on est évalué aux 5 ans, où là, on a pu affirmer d'une seule voix que les stages devaient revenir dans nos départements respectifs. Puis ça a été le fun parce que ça a permis beaucoup de cohésion, de comprendre ce qui se passait dans les stages et d'avoir une approche dite programme, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport du contenu de ce qu'on donnait par rapport au stage. Et ça a été extraordinaire. Donc, pour préciser, lorsque tu dis on a récupéré les stages, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, les stages étaient supervisés maintenant par des spécialistes de chacun des domaines. Oui, ce qui n'était pas, malheureusement, ce qui n'avait pas cours avant, parce que la faculté d'éducation avait un groupe de superviseurs dans une école qui pouvait provenir de l'enseignement et il n'était pas question de disciplinaire. Il était question d'enseignement pris dans un mode général. Et du jour au lendemain, on a pu parler d'art, de pédagogie artistique, d'artistes, d'œuvres et tout ça avec nos étudiants pour tous les stages. Francine, si on regarde les perspectives d'avenir, ce que tu as voulu laisser comme héritage de ton passage au bac en enseignement des arts plastiques, tu m'as souvent évoqué que les modifications du programme du bac en arts visuels, tout récemment, a permis une réflexion sur les liens qui peuvent exister entre le BEAP et le bac en arts visuels. Ah oui, ça, c'est autre chose dont je suis le plus heureuse pour le programme. Il y a le rapatriement des stages, bien sûr, mais il y a quelques années, quand il y a eu une révision du programme du bac en arts plastiques, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une réflexion ensemble. La direction d'enseignement des arts plastiques, la direction de ceux qui portaient sur arts visuels, et on s'est dit, pourquoi on n'arrimerait pas la première année avec tous les étudiants pour avoir comme un tronc commun avec les ateliers et un tronc commun avec les cours d'histoire de l'art. Et ça, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça donne quand même 9 crédits pour la première session de la première année et ainsi de suite pour la session d'hiver. Et ça, c'est vraiment le fun parce qu'il y a eu comme une rencontre de tous les étudiants avec les profs, parce que de toute façon, les étudiants venaient du DEC en art dans les deux cas. Alors, je trouve que c'est un beau démarrage et il y a un point sur lequel j'ai longtemps réfléchi, c'est la notion d'artiste pédagogue. Et à partir de ça, ça fait la preuve que quand on commence notre vie d'étudiant dans un programme tous en même temps, bien, c'est de l'école qu'il est question. On fait partie d'une même école avec la même gang. On n'est pas séparés. Et je suis sûre qu'après, dans le choix que les étudiants ont de certains ateliers, on retrouve des gens qu'on connaît et tout ça pour les autres années à venir. Et ça a certainement un impact aussi sur l'orientation de ces étudiants-là qui vont être amenés à enseigner Oui, et qui ont eu vraiment un grand contact avec la production en tant que telle en oui, atelier. ils l'avaient avant, mais souvent c'était des groupes séparés, et tandis que là, en tout cas moi j'avais la sensation, et le directeur de l'époque aussi, qui était Jocelyn Robert, qu'on était dans une école.
et non pas dans des programmes. Et je crois que c'est ça qu'il faut à l'avenir. C'est souvent penser, malgré la différence entre les programmes, penser école, penser un lieu, puis unifier plutôt que séparer. C'est là qu'on va avoir de la force. Et aussi, former des jeunes qui sont vraiment des artistes pédagogues pour leur redonner une fierté d'être là. Et j'ose espérer que dans les écoles, où on manque, semble-t-il, beaucoup d'enseignants, il y aura des portes qui vont s'ouvrir et des postes qui vont être créés pour que ces nouveaux profs-là aient le goût de rester